Mardi 15 décembre s'est tenue la dernière assemblée communautaire de la communauté de communes du Petit Caux. En effet, après un vote positif des 18 municipalités membres de la communauté de communes, la commune nouvelle du Petit Caux verra le jour le 1er janvier 2016. Cette dernière assemblée communautaire s'est clôturée par la signature de la charte par les 18 maires présents sous les yeux de la sous-préfète de Dieppe, ainsi que par une présentation du nouveau logo Petit Caux. Le quorum étant atteint, je déclare la séance ouverte. Comme vous pouvez le constater, et conformément à l'arrêté de Monsieur le Préfet en date du 26 octobre 2015, la composition du Conseil communautaire a été modifiée. Et nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous une nouvelle et dernière membre, Madame De Coster, nouvelle déléguée donc, de la commune de Saint-Martin-en-Campagne, à laquelle nous souhaitons bienvenue. Je salue également la présence dans cette salle des adjoints au maire, donc des 18 communes, invités pour être les témoins avec nous, les maires et délégués communautaires, du passage de relais donc, qui aura lieu tout à l'heure en fin de séance. C'est un moment important et nous avons souhaité votre présence pour y assister. En effet, à la fin de cette séance, nous aurons le plaisir de signer une charte, on en a déjà parlé ici, une charte qui a été quand même extrêmement travaillée. Elle ne sera jamais parfaite, hein, je crois qu'on peut et on pourrait la reprendre, mais je tiens à souligner que l'esprit en tout cas qui a dirigé les travaux sur cette charte, était de respecter bien sûr les communes déléguées, de respecter leur vie, de respecter les habitants, pour ne pas imposer d'une façon trop rapide des changements, et puis maintenir, surtout privilégier cette vie indispensable donc pour nos habitants, cette vie de proximité. Effectivement, on a pris contact aussitôt, hein, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, on ne pouvait pas aller plus vite. On a pris contact avec la Poste. On est donc en relation très étroite avec la Poste. On a déjà eu 2 réunions, on en aura encore. Et pour l'instant, la Poste ne parle pas de modification d'adresse. Elle parle d'un ajout, de la commune Petit Caux. Hein, on en est là. Je suis, pour ma part, persuadé que cet ajout ne motivera pas des changements de pièces officielles comme les cabis ou autres, parce que d'abord c'est une mission impossible. De surcroît, on ne change pas d'adresse. On habite toujours à la même place. Il y a une modification dans le libellé. Donc je reste assez optimiste, mais c'est pas nous qui allons effectivement décider et des conséquences liées à cette nouvelle adresse. Moi j'ai juste une question. On va marquer Petit Caux, mettons Tocqueville-sur-Eure, Petit Caux. Non. On marquerait, mais pour l'instant ce n'est qu'une première option, on marquerait Tocqueville-sur-Eure, 76 260, Petit Caux. Ouais. Non, 60, mais non, 76. Ouais, mais Petit Caux est distribué par Anvermeux. Non. 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 On garderait toujours les 300 distributeurs. Non, mais c'est tout ce que je voulais savoir. Je vois que vous abordez la commune nouvelle avec toujours autant d'envie de bien faire, de bien gérer, et c'est tout à fait dans l'esprit que nous voulons travailler désormais. Donc, Madame la sous-préfète, merci de votre présence. C'est un symbole fort, et je pense que tout au long de cette procédure, vous nous avez accompagnés. Cette séance revêt un caractère très particulier, puisqu'elle marque la fin de la communauté de communes du Petit Caux. C'est un peu irréel d'ailleurs, je dois dire, la fin de 37 ans de travail en commun, 37 ans d'intercommunalité, et une intercommunalité active.
Alors le logo est important, c'est l'emblème, c'est le blason, c'est l'image donc de cette commune Petit-Caux. Alors ce logo a été élaboré par nos propres services. On aurait pu, c'est vrai, élargir un petit peu avec d'autres collectivités voisines ce travail, mais ça s'est fait finalement assez rapidement. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce logo? Bien sûr, il y a le mot Petit-Caux, c'est donc une combinaison entre lettrage et graphisme. En fait, les 4 traits de couleur absinthe qui sont derrière Petit-Caux sont une représentation stylisée de la carte des 18 communes que constitue la commune nouvelle Petit-Caux. Alors, considérant les éléments d'information et d'appréciation transmis par le conseil communautaire de la communauté de communes du Petit-Caux, relatif à l'intérêt, notamment juridique, que représente la création d'une commune nouvelle, prévue par la loi numéro 2010-1563 du 16 décembre 2010, la réelle opportunité financière que constitue la loi numéro 2015-292 du 16 mars 2015. Considérant la délibération de la CCPC du 9 juillet 2015 proposant aux 18 communes membres de la communauté de communes du Petit-Caux de créer une commune nouvelle en application des dispositions donc, des articles du CGCT, de dénommer la commune nouvelle Petit-Caux, de fixer son siège à l'actuel siège de la communauté de communes, 3 rue du Val-des-Comptes, à Saint-Martin-en-Campagne, de proposer aux 18 communes que le futur conseil municipal de la commune nouvelle soit composé des 213 conseillers municipaux membres des 18 conseils municipaux délégués durant la période transitoire. Les maires des communes membres de la communauté de communes du Petit-Caux, signataires de la présente charte, profondément attachés à l'histoire de la communauté de communes du Petit-Caux et à la solidarité qui unit ces 18 communes membres. Pleinement conscients de l'opportunité proposée par le législateur, laquelle permettra de défendre au mieux les intérêts du territoire de la communauté de communes du Petit-Caux et de ses habitants. Désireux de préserver l'identité et de renforcer l'attractivité du territoire dans le cadre de la future carte intercommunale départementale, s'appuyant sur la diversité des compétences et sur le sens du service public des agents des 18 communes et de la communauté de communes, les maires des communes membres de la communauté de communes du Petit-Caux, signataires de la présente charte, futurs conseillers municipaux de la commune nouvelle et maires adjoints de droit de la commune nouvelle, prennent solennellement l'engagement de contribuer à la réussite de la commune nouvelle en veillant à associer les 18 communes actuelles et leurs représentants au fonctionnement de la commune nouvelle dans le cadre suivant. 18 communes déléguées, 18 conseils communaux délégués, 18 comités consultatifs communaux, la conférence municipale de la commune nouvelle. Il s'engage également à limiter les hausses de pression fiscale sur les ménages, à doter chaque commune déléguée d'un budget spécifique permettant à chaque conseil communal de financer les animations et les équipements de proximité sur son territoire. Donc, à ce moment de la lecture, je vais demander aux maires d'apposer leur signature sur un exemplaire qui va leur être présenté par Laurence Artaud.
écoutez, merci pour ce moment peut-être un peu laborieux, mais extrêmement solennel. En tout cas, dans un calme vraiment affirmé, un recueillement presque. Mais c'est aussi, voilà, pour 18 communes, un moment important, et donc cette signature est un acte fondateur. Aujourd'hui, ce n'est que l'aboutissement d'un long travail. Cette signature de charte, si elle est symbolique, elle est aussi l'engagement que cette commune nouvelle respectera un esprit, respectera donc des engagements de la communauté de communes, de ces 18 communes, de ces 18 maires, de ces 18 assemblées. Donc à savoir donc la proximité et le maintien de la vie associative, de la vie communale, comme nous vivons aujourd'hui, simplement avec une évolution importante. Toute l'administration, toute la gouvernance sera transmise à la commune nouvelle, qui ensuite déléguera aux communes déléguées donc un certain nombre de compétences qu'elle continuera à exercer sans nul doute à vitam aeternam. Je pense à l'état civil, je pense à la police municipale, je pense à beaucoup de domaines qui devront rester donc au cœur de la commune. Maintenant, cette mutualisation ne doit pas être seulement une volonté, et elle doit être aussi une réalité, et en l'occurrence la vie donc de cette commune nouvelle sera une vie, je le souhaite, harmonieuse, à l'écoute des habitants et surtout intelligente pour donc le bien-être de nos habitants du Petit Caux, dont le nom n'a pas encore été trouvé, n'a pas encore été donc inventé. Ce nom nous permettra de nous adresser à nos habitants et ainsi de les regrouper dans la même collectivité. Chers collègues, notre charte est désormais signée et je prédis que cette cérémonie s'inscrira dans l'histoire de la commune Petit Caux. Cette dynamique en émergence débute donc par cet engagement symbolique. Nous participons ce soir non pas à une fin, à la fin d'une procédure, mais bien au contraire à la naissance d'un beau bébé d'une santé florissante. Je reprends là vos propos, madame la sous-préfète. Ainsi va la vie dans nos villages. Vous le savez, une naissance succède bien souvent à une mort. Et ce soir, nous vivons notre dernière réunion communautaire. J'ai une pensée, bien sûr, comme vous, pour tous nos collègues et amis disparus qui ont accompagné la construction de cette collectivité. Je n'en citerai que quelques-uns. Michel Fromentin, et plus récemment Bernard Defoy et Daniel Maréchal. Ces deux derniers amis ayant œuvré pour cette commune nouvelle, leur absence encore récente est particulièrement douloureuse à cet instant. Faut-il avoir de la nostalgie ou de la tristesse? Je ne le pense pas. Cette évolution est faite pour les générations futures. Et si nous allons, sans nul doute, avoir encore des débats passionnés et des difficultés à surmonter, nous savons que c'est le prix à payer. Mes deux prédécesseurs, Michel Fromentin et Daniel Geoffroy, véritables visionnaires, ont créé et fait vivre ces 37 dernières années cette belle et constructive collectivité. À vous deux. On ne peut pas nier la fin de cette communauté du Petit Caux, car l'accepter, c'est aussi aller vers l'avenir. Une autre intercommunalité nous attend. Clairement, cette intercommunalité reprendra un certain nombre de compétences que nous exercions jusqu'alors, mais on les reprendra à une échelle plus importante. Donc nous avons encore un grand travail. Le mot mort, c'est vrai, a été utilisé. C'est la fin d'une époque. Il faut être conscient que ce ne sera plus comme avant et que, oui,
comme l'a dit Madame la sous-préfète, ce qui est important, c'est cette naissance. Et sans cette commune nouvelle, il y avait la fin d'une collectivité, la communauté du Petit Caux, mais il n'y avait pas la naissance, il n'y avait pas l'espoir, il n'y avait pas donc cette perspective qui nous a conduit à créer la commune nouvelle et donc à nous permettre d'envisager l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Je remercie d'ailleurs les journalistes qui sont présents ici ce soir et qui vont, j'espère, donner tout l'écho qu'ils méritent à ce moment très solennel. Parce que je crois que ce soir, Madame et Messieurs les maires, vous nous donnez une leçon magnifique de politique, la politique au sens le plus noble du terme. La politique, c'est préparer l'avenir, c'est-à-dire se forcer à regarder au-delà de beaucoup de choses, au-delà de son intérêt immédiat, rester le seul maître de sa petite commune dans son petit coin et de penser qu'on ne veut pas céder une partie de son pouvoir, c'est regarder aussi l'avenir, de regarder non seulement au-delà de son territoire, mais au-delà donc de son mandat, au-delà de ses 5 ans de mandat, regarder vers l'avenir et se dire mais comment nous allons faire, comment allons-nous faire pour agir au mieux, non pas de notre intérêt, mais non pas même de notre intérêt immédiat, mais de l'intérêt de nos habitants, non seulement aujourd'hui, mais demain. Charte donc signée par les maires de Assigny, Auqueménil, Belleville-sur-Mer, Berneval-le-Grand, Biville-sur-Mer, Bracquemont, Brainville, Derchiny-Grincourt, Glicourt, Gouche-au-Pré, Greny, Guilmécourt, Intraville, Panly, Saint-Martin-en-Campagne, Saint-Quentin-au-Bosc, Tocqueville-sur-Eure et Tourville-la-Chapelle. L'élection du maire de la commune nouvelle du Petit Caux aura lieu le 4 janvier 2015. En attendant, je vous laisse découvrir le film projeté pendant cette dernière assemblée présentant la commune nouvelle.